Aujourd'hui, je me lance dans une toute nouvelle expérience. Je commence à faire des vidéos pour, Emmanuel. Heu, sa sa confiance me touche. C'est quelque chose, aussi d'important pour moi parce que je n'ai pas pu exprimer tout ce que je voulais exprimer lors de nos derniers entretiens et notamment, j'aimerais parler du rapport en ce moment entre les forces hostiles et l'être psychique. Heu, c'est très fort en ce moment, c'est intense et j'aimerais en parler. Histoire de la création de l'univers. Je vais commencer par raconter une petite histoire sur la création de l'univers que Mère racontait. C'est le divin qui décida de manifester sa joie, et donc de lui, il fit sortir la mer, et la mer se mit à l'œuvre pour créer l'univers. La tâche était quand même ardue, parce que la joie du divin, c'est quelque chose d'énorme. Donc pour l'aider, en fait, elle créa quatre seigneurs: le seigneur de la lumière, le seigneur de la vérité, le Seigneur de la vie et le Seigneur de la joie. Et ces 4 seigneurs se mirent à l'œuvre avec la mer pour créer, notre monde. Mais ces seigneurs-là, ils étaient, très puissants, mais aussi, très conscients de leur puissance et ils décidèrent d'en faire qu'à leur tête, de déployer leur force et leur puissance et cela créa en fait une désharmonie dans l'univers parce qu'ils écoutaient plus la mer. Et donc la lumière devient l'obscurité, la vérité devient le mensonge, la vie devient la mort et la joie devient la souffrance. Et face à ce chaos, la mère se tourna vers le divin et lui dit: «Mais dis-moi ce que je dois faire pour corriger, cette création». Et le divin dit: «Fais d'abord des dieux, histoire de réparer toutes les erreurs que qu'ont fait ces 4 êtres et ensuite entre toi-même dans la manifestation, dans une vibration d'amour pur et ça, c'est la naissance de l'être psychique, cette vibration d'amour pur dans la matière, qui est là pour rattraper le désordre, et le chaos et aider à manifester la joie. Donc c'est notre essence, c'est ce qu'on est, en fait. On est là pour rattraper les mauvais coups et manifester la joie et et donc en fait, naturellement, on va s'opposer aux forces hostiles. La moitié obscure de la vérité. Ah mais concrètement, c'est quoi ces forces hostiles? En fait, on a l'impression que comme s'il y avait une mauvaise volonté de l'univers qui était là et puis qui nous pourrissait la vie. Dès qu'on essaye de faire quelque chose qui va vers plus de lumière, vers plus de conscience, et ben, c'est comme si des mauvaises circonstances arrivaient, des complications arrivaient pour nous empêcher en fait de grandir ou d'évoluer et il y a une phrase de Sho Aurobindo qui m'a vraiment marqué, c'est quand il parlait de la moitié obscure de la vérité et c'est dur à admettre que la vérité, elle est pas aussi que, belle et lumineuse. C'est qu'elle a aussi une moitié obscure. La moitié obscure, c'est qu'aussi on grandit par la difficulté et des fois, en fait, on a des expériences terribles, mais qui nous font, évoluer. Je repense à ce qu'a vécu Saad Prem, c'est
dans les camps de concentration, c'est une horreur et malgré tout, ça a fait que démultiplier sa volonté de changer le monde. Donc oui, oui, on grandit aussi par la difficulté, par, toutes les épreuves que l'on rencontre. Heu et en fait, c'est un peu comme si, quand on évoluait, on faisait sortir la résistance qui était là. On la mettait en pleine lumière, elle sort et une fois qu'elle est en pleine lumière, bah, là, c'est bon. Là, on peut dire: «Bah, c'est bon, c'est fini, tu as fait ton œuvre, maintenant tu sers plus à rien». Beaucoup de fois, en fait, moi, dans ma vie, j'ai vécu des situations de vie qui se répétaient. C'était toujours les mêmes, en fait. Toujours les mêmes, toujours les mêmes difficultés qui réapparaissaient avec, des personnes différentes, des visages différents et en fait, tant que j'avais pas compris, en fait, pourquoi, en fait, ces difficultés étaient là et bah, ça revenait toujours et puis mais dès qu'on a compris, en fait, c'est fini. Les difficultés disparaissent et il y a une sagesse, en fait, dans cette moitié obscure de la vérité parce que on vit des difficultés, mais quand on les dépasse, en fait, on crée vraiment quelque chose de plus grand. C'est comme, en fait, si on retirait cette difficulté du monde, en fait, on rétablit l'harmonie qui a qui avait été nous avait été enlevée. Le ces 4 asuras, ces 4 seigneurs qui en fait, ils sont pas mauvais en essence. Ils sont juste, en désharmonie. Donc une fois qu'on a rétabli l'harmonie, bah, c'est bon. Les censeurs et la dépression. Dans ma vie, j'ai connu un important épisode de dépression et c'est comme, en fait, s'il y avait des voix méchantes qui étaient bons à rien, tu arriveras jamais à rien faire, qui montrent, en fait, avec une précision, vraiment, fine, toutes nos impuissances, toutes nos erreurs, heu, avec une mauvaise volonté et avec le fait de dire, «Tu arriveras plus à rien, c'est fini, c'est gâché à jamais». Mère appelle ça les descenseurs. Ces petites voix qui sont là juste pour en fait, juste pour en fait, nous pourrir la vie quoi, enfin nous enfoncer et en fait ces voix-là, il faut les regarder en face avec, sincérité et humilité, dire: «OK, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des erreurs. OK, je suis impuissant, mais comment on fait maintenant pour réparer? Comment on fait pour grandir? Comment on fait pour, ne plus être impuissant?» Et là, en fait, il y a le feu de l'aspiration qui grandit. C'est un feu qu'on a toujours en nous, en fait et c'est ce feu-là qui commence à brûler et à emporter ces voix-là. Parce qu'en fait, elles ont rien à dire. Elles montrent notre, faiblesse, elles montrent nos difficultés, mais en fait, elles n'ont rien à proposer. Je me rappelle une phrase de Shoromindo qui disait: «La connaissance est une chose vaine si elle n'apporte pas le pouvoir de changer les choses». Bah, c'est typiquement ces forces-là. Et dernièrement, je me demandais, est-ce que c'est pas, en fait, juste leur impuissance de ces forces-là qui nous contamine, en fait et on s'identifie à elles, on s'identifie à leur impuissance, mais nous, on n'est pas impuissants, nous, on peut aspirer
Nous, on peut essayer, nous, on peut tenter. Chaque chute qu'on fait, en fait, ça laisse une trace positive dans le subconscient qu'on a essayé. On grandit quoi, même si on échoue, on grandit et donc ces senseurs-là, en fait, bah, OK, mère disait qu'il fallait les accueillir toujours, avec une très grande sincérité, une très grande humilité parce que, bah, sinon, en fait, on se fait avoir. Mais il faut toujours garder vivant le feu de l'aspiration et et la puissance de la grâce. Mère disait que ces forces-là, elles croient pas à la grâce, mais si on est attentif, nous, on le vit à on voit la grâce qui est là et qui nous aide, en fait, même dans les moments les plus noirs. Mmh, comme je disais, pour moi, dans cette, grande période de dépression que j'ai eue, j'ai commencé à regarder, cette dépression-là, plus profondément pour voir ce qu'elle avait dedans. Enfin, pourquoi tu es là? Pourquoi tu existes? Enfin, qu'est-ce que tu as à m'apporter? Et en fait, j'ai vu, cette la dépression, c'était, comme plein de forces qui se faisaient la guerre. Qui faisait qui voulait faire et puis qui s'empêchait de faire et puis, en fait, qui s'auto-neutralisait et en fait, on n'arrivait à rien à faire. On était dans un état un peu, inerte et derrière cette, ce combat stérile, en fait, il y avait, quelque chose qui en avait marre de se battre, qui ne voulait plus combattre. Là, j'ai creusé, j'ai tiré le fil et j'ai rencontré la mort, la volonté de mort et en regardant plus profondément la mort, c'est très vivant, en fait. La mort, c'est comme, de l'eau qui bout avec plein de bulles qui apparaissent. Nous, on est une bulle, on grandit, paf, on explose, on meurt. Mais en fait, il y a plein d'autres bulles qui apparaissent et c'est très grouillant, en fait. Même quand notre corps mort, en fait, on il va alimenter tout un cycle de la vie, des bactéries, d'autres animaux qui vont nous manger et cetera. En fait, la vie continue, même dans la mort. Les 2 sont liés, en fait. Mais il y avait quelque chose derrière la mort, en fait. Et j'ai continué à regarder et derrière la mort, j'ai vu le néant, comme une sorte de lac noir immense sur lequel il y avait plus rien, tout s'enfonçait dedans. Il y avait toutes les pensées étaient absorbées, il restait plus rien que ce grand noir et puis sur ce grand lac, j'ai vu mon être psychique qui était là, qui me regardait, qui me souriait et lui, il était pas avalé par ce lac noir. Il était là, assis dessus et en fait, il par sa simple présence, il il obligeait le néant à être. Comme quoi les expériences parfois difficiles, en fait, conduisent à des instants de joie immenses. Il ne faut pas donner trop d'importance aux forces hostiles. Une autre chose, importante à garder en tête, c'est que ça sert à rien de trop de se focaliser sur les forces hostiles. Il faut beaucoup plus mettre ses énergies dans la volonté d'avancer, d'aspirer. En fait, les forces hostiles, elles sont vraiment pas très puissantes, en fait. Face à la mer, elles sont effrayées. Heu, vous avez une petite, une vision que j'ai eue sur ce sujet qui décrit bien, un peu cette chose-là. C'était un petit ourson, en fait, qui jouait dans la forêt
courir derrière un papillon, ils s'amusaient, quoi. Et puis, 2 loups féroces se sont approchés, grinçants, menaçants et le petit ourson, il se laisse pas faire. Il se met sur ses pattes arrière, il lève ses 2 mains pour faire peur, même s'il est tout petit et ridicule. Et là, les loups sont effrayés et s'enfuient. Donc le petit ourson, il repose ses pattes, il est tout fier de lui et en fait, derrière le petit ourson, il y a la gigantesque maman ours qui est là, prêt à attaquer et c'est ça la mère. Donc réellement, les forces hostiles, elles ont aucune chance. Parfois, il y a des choses difficiles, c'est que comme elles peuvent pas s'en prendre à nous parce qu'on est protégé par la mer, ou on est protégé par notre foi, elle va s'en prendre à notre entourage et en fait, si ça c'est déstabilisant parce qu'on se sent un peu impuissant. On peut même si nous on n'est pas touchés, les autres sont touchés. On se demande comment on peut faire, comment on peut aider. Mais en fait, si on regarde profondément les choses, en fait, c'est on rayonne malgré tout, notre volonté d'évoluer avec des gens, avec qui on est en fait une affinité et donc ces personnes-là, en fait, gagnent aussi notre, évolution. Ils sont aussi embêtés par les forces hostiles, mais c'est pareil, en fait. La la mère, elle est là avec eux et puis à l'intérieur de leur cœur, il y a aussi un être psychique qui sait ce qu'il fait et qui combat et puis qui qui va faire ce qu'il faut pour que, bah, ils disparaissent aussi de eux. Donc oui, passer un entourage et une petite prière à la mer ou une petite prière pour les un petit mouvement d'amour, ça peut aider et ça aide grandement, en fait. Donc voilà, faut pas trop, s'occuper de ça. Faut vraiment penser à évoluer, à aider, à donner de l'amour à ceux qu'on aime. Faut donner faut plus se concentrer sur son aspiration, sur ce qui nous fait évoluer, sur ce qui nous pousse et en fait, bon, ce sont des obstacles sur le chemin qui nous aident à grandir. Faut les prendre comme ça et surtout se concentrer sur, ce qui nous appelle et on continue toujours à avancer vers le mieux.